Bonjour, je n'avais pas forcément prévu de parler de ce sujet pour la vidéo d'aujourd'hui, mais sur la page d'accueil du site des témoins de Jéhovah, jw.org, il y a cette superbe page d'intro avec un titre La Bible encourage-t-elle à la tolérance? Et ce qui m'a amusé, c'est en dessous, la réponse va peut-être vous surprendre. Ça fait un peu penser à ces top 10 qu'on avait à une époque. 10 façons de faire ceci, cela. La cinquième va vous étonner. Bah, laissons-nous surprendre. Laissons-nous surprendre. On retrouve hein, les images classiques chez les TJ. Il y a souvent des images comme ça où on voit des gens de toute ethnie qui sont souriants les uns à côté des autres, mais ils n'ont pas forcément de lien entre eux. Enfin, sur cette image en tout cas. J'ai quand même vu très clairement du racisme chez les TJ, mais après, bon, il y en a. Malheureusement, il y en a partout et ils sont pas pires que d'autres là-dessus, ils sont même mieux que d'autres communautés, je pense, mais loin de la perfection qu'ils estiment avoir en la matière. Euh, la tolérance, quelle aide de la Bible peut-elle apporter? Voyons un peu ce qui va nous étonner. Enfin, en vrai, bien sûr, j'ai déjà lu avant, hein, mais je vous promets, il y a pas de méga spoilers et de grands trucs complètement fous. Mais c'est pas grave, on va voir un peu. Ça va être l'occasion de discuter quand même de l'aspect tolérance dans cette communauté. La tolérance est une vertu qui rend la paix possible. UNESCO, Déclaration de principe sur la tolérance, 1995. L'intolérance, à l'inverse, peut pousser au manque de respect et même à la haine. Souvent, ce genre de sentiment dégénère et mène à des propos haineux, à la discrimination et à la violence. Mais les gens ont des avis différents sur ce qu'est la tolérance. Certains pensent que ceux qui sont tolérants doivent être d'accord avec toutes sortes d'actions et de comportements. D'autres sont d'avis que les personnes tolérantes respectent le droit de chacun à choisir ses croyances et ses valeurs, même si elles-mêmes n'y adhèrent pas. La Bible va aussi dans ce sens. La Bible peut-elle aider les gens à être vraiment tolérants aujourd'hui? On parle aussi globalement dans la société d'aujourd'hui beaucoup de tolérance par rapport à la politique, hein, et c'est vrai qu'il peut être compliqué. Enfin, la tolérance, je suis d'avis que c'est plutôt une bonne chose, mais c'est vrai que si on tolère l'intolérance, on finit par n'avoir plus que de l'intolérance. Enfin, c'est compliqué. Même la tolérance la plus générale se doit effectivement de ne pas tout accepter, puisque par exemple, pour prendre l'exemple, je franchis le point Godwin direct, hein, comme ça c'est fait, mais par exemple, voilà, le nazisme, hein, c'est tout con, mais si c'est quelque chose qu'on accepte, il pourrait, par exemple, grandir, prendre toute la place et mettre en place un régime sur lequel il n'y aurait plus de tolérance pour plein d'autres choses. Donc c'est vrai que c'est une question qui est pas si simple et qui mérite d'être posée, d'être étudiée. Ouais. Alors ce que dit la Bible sur la tolérance. La Bible nous incite à être tolérants. Elle dit que votre nature raisonnable soit connue de tous les hommes, selon Philippiens chapitre 4 verset 5. Elle nous encourage donc à traiter les autres avec considération, respect et de manière juste. Bon, pas toujours, je dirais, mais c'est vrai que si on va chercher quelques versets qui nous arrangent, on peut arriver à cette conclusion. Ceux qui suivent ce conseil n'approuveront ou n'adopteront peut-être pas les valeurs d'une personne, mais ils la laisseront suivre ses propres choix. Là, on arrive à quelque chose enfin, qui va être repris après, si je me rappelle bien, qui est assez central, alors chez les témoins de Jéhovah, mais pas que, chez beaucoup de chrétiens, par rapport notamment à l'homosexualité. Donc, la plupart des chrétiens considèrent que l'homosexualité, c'est quelque chose de mauvais. C'est pas que dans le christianisme, beaucoup de religions voient ça comme ça, en se basant sur des textes bibliques. Mais souvent, ces personnes vont dire que ce qu'elles rejettent, ce n'est pas la personne, mais c'est sa pratique, ou ses inclinations. Ok, enfin bon, ça marcherait bien si c'était un choix un peu cosmétique, si on se disait, ah bah tiens, je vais essayer d'être gay pour voir, ça va être rigolo. Sauf que c'est quelque chose qui est quand même, qui fait partie intégrante d'une identité et d'un instinct entre guillemets, enfin je sais pas comment dire, mais c'est pas un choix quoi. Donc à ce moment-là, dire qu'on réprouve
ce genre de choses chez quelqu'un alors que ça fait partie de son être de manière profonde, bah, de facto, c'est sûr que ça devient compliqué de dire qu'on respecte la personne. Je continue. Dans le même temps, la Bible révèle que Dieu a fixé des normes pour les humains. Elle déclare: Dieu t'a indiqué, ô homme, ce qui est bien. Elle contient les conseils que Dieu nous a donnés pour nous assurer la meilleure vie qui soit. Dieu ne nous autorise pas à juger les autres. La Bible nous dit: un seul législateur est juge, mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Oh mon Dieu, si seulement, si seulement les gens qui lisent la Bible allaient jusqu'à ce verset. Malheureusement, Jacques, c'est vers la fin de la Bible, et je pense que beaucoup s'arrêtent avant. C'est très dommage. Bon, ceci dit, Jésus dit la même chose un peu plus tôt quand même. Dieu permet à chacun de nous de faire ses propres choix pour lesquels nous serons tenus personnellement responsables, selon Deutéronome chapitre 30, verset 19. Alors c'est le fameux libre arbitre, hein, en gros, suivez-moi et vous aurez la vie sauve, ou ne me suivez pas et vous mourrez. Enfin, c'est pas ce qu'il dit dans ce verset, je veux dire, mais... Bah quoi que si, si en fait, oui. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin contre toi, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Tu dois choisir la vie pour que tu vives, toi et tes descendants. Ok, je pensais que j'étais en train de caricaturer, mais... Enfin, caricaturer non, mais d'étendre ça à plus de versets que nécessaire. Mais non, c'est bien ça qui est pris en exemple. Un exemple où comme dans les bandes dessinées de mon enfance, où il y avait des brigands parfois qui disaient «La bourse, la vie!» à des gens qui passaient sur des petites routes de forêt isolées. Eh ben, Dieu, il est un peu dans ce mode-là, quoi. Tu le croises au détour d'un chemin, il fait «Ah, la bourse, la vie! Tu m'adores et je te laisse la vie. Tu m'adores pas, je te bute.» Ok. Bon, on peut considérer que c'est un choix du libre arbitre. J'ai un peu de mal à appeler ça comme ça, mais ok. Ce que la Bible dit sur le respect. La Bible nous demande respecter tous les êtres humains. 1 Pierre 2, 17. Oui, après, voilà, ils prennent respecter tous les êtres humains, c'est selon la Bible Nouveau Français Courant. Et là, dans leur version à eux, ça dit plutôt honorer des hommes de toutes sortes, aimer toute la communauté des frères, craignez Dieu, honorer le roi. Donc ceux qui choisissent de se conformer aux normes de la Bible traitent toutes les personnes avec respect, quelle que soit leur croyance ou leur choix de vie. Mais cela ne veut pas dire qu'ils approuvent toutes les croyances, toutes les opinions ou tous les choix des autres. Seulement, ils ne se montreront jamais impolis ou irrespectueux envers qui que ce soit. Ils feront tout pour imiter la manière dont Jésus traitait les autres. Alors pour avoir été témoin de Jéhovah, et là, je précise ça pour renseigner les personnes qui se poseraient des questions sur les témoins de Jéhovah, ou enfin, voilà, qui ne sont pas forcément au fait de tout ça. Par rapport à cette partie, il est clair que les témoins de Jéhovah n'approuvent pas les croyances qui ne sont pas les leurs. C'est pas seulement qu'ils les approuvent pas, c'est qu'ils considèrent que c'est démoniaque. Alors je dis pas que c'est les seuls croyants à penser ça, hein. Je pense qu'on pourra trouver sans doute chez des catholiques, chez des musulmans, chez beaucoup de religions, je pense qu'on pourra trouver des croyants qui considèrent que tout ce qui relève pas de leur religion est pas bien du tout, est païen. Mais chez les témoins de Jéhovah, c'est quelque chose bon, qui n'est pas affiché sur leur site. Ils disent pas ça clairement sur leur site. Comme ça pourrait être un peu repoussoir. Mais chez eux, c'est institutionnalisé, le fait de considérer que c'est un dogme, quoi. Toutes les religions qui ne sont pas témoins de Jéhovah sont sous la coupe de Satan. Et les gens dedans, il faut venir les sauver. C'est pour ça qu'il y a la prédication. Donc ils viennent essayer de les tirer des pattes du diable pour les faire sortir de la fausse religion. Et voilà. Ce qui n'est pas le cas, comme je le disais à l'instant, il y a des religions, enfin d'autres religions où on pourra trouver des gens qui pensent pareil. Mais si on prend les positions, je sais pas, enfin entre les catholiques et les protestants par exemple, il y a quand même, ça parle pas à tous les catholiques et tous les protestants, mais il y a quand même des franges œcuménistes qui vont considérer que bon bah ils suivent le même Dieu d'une manière ou d'une autre en l'adorant un peu différemment, et que on, on peut quand même s'entendre et considérer que tout le monde est plus ou moins dans le juste. Chez les témoins de Jéhovah, non, il n'y a pas du tout cet aspect-là, il n'y a aucun œcuménisme possible.
Il serait même un témoin de Jéhovah, par exemple, serait même très mal à l'aise si vous proposez, si vous n'êtes pas témoin de Jéhovah et que vous lui proposez de faire une prière, enfin de prier pour lui avant un repas ou quoi. Un témoin de Jéhovah dans ce genre de cas sera, ouais, sera pas très à l'aise et beaucoup refuseraient même, je pense. Après, ça dépend de chacun, mais. Par exemple, un jour, Jésus a rencontré une femme qui pratiquait une religion à laquelle il n'adhérait pas. De plus, cette femme vivait avec un homme qui n'était pas son mari, et Jésus n'approuvait pas ce genre de mode de vie. Pourtant, il a parlé à cette femme avec respect. Donc c'est la Samaritaine qui dit à Jésus, comment se fait-il que toi, bien que tu sois un juif, tu me demandes à boire alors que moi je suis une Samaritaine? Car les juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Bon, je n'ai pas besoin de mettre la lecture. Et encore en 17-24, la femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Donc là, il utilise sa magie. Là. Piou. Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, mais vous autres, vous dites que c'est à Jérusalem qui est l'endroit où l'on doit adorer. Jésus lui dit, crois-moi, femme, le moment viendra où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez, vous, ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons. Vous adorez, vous, ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous, ce que nous connaissons. Parce que le salut commence par les Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père avec l'esprit et la vérité. Le Père, en effet, cherche ce genre de personnes pour l'adorer. Dieu est un esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer avec l'esprit et la vérité. Bon, dans les versets qui sont pris, il n'y a rien qui justifie le petit bout là. Jésus n'approuvait pas ce genre de mode de vie. Bon, enfin bon, c'est vrai qu'il aime pas. Il s'est exprimé à un moment donné sur l'adultère, je sais plus dans quelle partie. Même s'il était beaucoup moins rigoriste que d'autres qui ont modifié son enseignement après, hein, comme Paul et compagnie. C'est vrai que bon, il était quand même attaché au mariage. Hein. Mais en tout cas, il n'a pas abordé la discussion avec cette femme en mode jugement. Hein, et donc, voilà, comme il est dit, effectivement, il a parlé à cette femme avec respect. Comme Jésus, les chrétiens sont prêts à expliquer leur croyance à ceux qui le veulent bien, mais toujours avec profond respect. La Bible dit que les chrétiens ne doivent pas imposer leurs opinions aux autres. Elle dit qu'un disciple de Jésus n'a pas à se battre. Il faut au contraire qu'il soit doux envers tous, y compris envers ceux qui ne partagent pas ses croyances. Ce que la Bible dit sur la haine. La Bible nous demande rechercher la paix avec tous. Quelqu'un qui recherche la paix rejette la haine sans trahir ses propres valeurs. Il, il fait de grands efforts pour vivre en paix avec les autres. La Bible encourage même les chrétiens à aimer leurs ennemis en agissant avec bonté envers ceux qui les traitent mal. Il est vrai que la Bible dit que Dieu hait ou déteste les actions qui font perdre leur dignité aux gens ou celles qui causent du tort aux autres. Dans ce cas, la Bible utilise le mot haïr pour décrire un profond dégoût pour les mauvaises actions. Dans le même temps, elle montre que Dieu est prêt à pardonner et qu'il est disposé à aider les personnes qui veulent changer de comportement et vivre selon ses normes. Il ne pardonne pas toujours tout, mais Ouza n'a pas été pardonné, mais oui, alors, bon, concernant la haine chez les témoins de Jéhovah, alors c'est pas, oui, c'est pas forcément un mode de vie pour eux, mais quand même, enfin, le terme haine, je veux dire, il n'est pas forcément très adapté. Mais quand on est chez les témoins de Jéhovah, on est poussé en tout cas à détester ce qu'ils appellent le monde. Bah, tout ce qui n'est pas témoin de Jéhovah, c'est le monde dans leur vocabulaire. Et, euh, et en gros, c'est tout. Ça finit par être très fantasmé. Hein. Euh, dans les revues témoins de Jéhovah d'il y a quelques décennies, alors maintenant c'est quand même un peu moins le cas, mais il y avait beaucoup d'images dans des revues, entre autres pour les enfants, hein, enfin des brochures d'études, où on voyait les gens du monde, entre guillemets, les gens qui n'étaient pas témoins de Jéhovah, qui étaient toujours en train de se droguer, ou de se mettre un couteau sous le nez l'un de l'autre, ou de se taper sur la gueule ou quoi. Il y a vraiment une diabolisation de tout ce qui est à l'extérieur. Donc en tout cas, et même s'ils étaient pas, enfin s'ils étaient poussés à haïr le système de choses en question qui générait tout ça, mais ils étaient aussi beaucoup poussés à croire que le monde les haïssait, quoi, que la Terre, les gouvernements humains pensaient aux témoins de Jéhovah en se disant un jour il faudra qu'on s'occupe d'eux, alors que bon en vrai, enfin, la plupart des gens s'en foutent complètement des témoins de Jéhovah, mais
Mais ils ont un peu ce sentiment d'être au centre du monde, puisque, encore une fois, comme beaucoup d'autres religions, enfin, beaucoup de gens qui ont une foi assez forte vont penser que leur religion les mènera jusqu'à une sorte de fin du monde positive, mais eux, ils ont, ouais, c'est assez fort chez eux ce sentiment de faire partie d'une espèce d'élite qui sera sauvée le jour du jugement dernier. Des versets de la Bible en lien avec la tolérance et le respect. Tite, chapitre 3, verset 2 dit « Soyez raisonnables, faites preuve d'une totale douceur envers tous les hommes. » Face à des opinions différentes de la sienne, une personne raisonnable réagit avec douceur, favorisant ainsi le respect entre les individus. Matthieu chapitre 7, verset 12 nous dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous devez vous aussi le faire pour eux. » La fameuse règle d'or. Nous apprécions tous quand les autres nous traitent avec respect et qu'ils prennent en compte nos points de vue et nos sentiments. Pour en savoir plus sur la façon d'appliquer cette règle de conduite bien connue enseignée par Jésus, voir l'article Qu'est-ce que la règle d'or? Voilà, ok. Josué chapitre 24, verset 15. Choisissez vous-même aujourd'hui qui vous servirez. Bon, je vais accélérer un petit peu. Acte 10, 34. Dieu n'est pas partial. Ça dépend. Je suis pas d'accord avec ça. Dieu ne juge pas les gens en fonction de leur culture, de leur genre, de leur nationalité, de leur race ou de leur milieu. Pour être en pleine relecture de l'Ancien Testament, bah, Dieu juge les gens sur leur culture, oui, leur nationalité, leur race, quoi. Bah, en gros, les Cananéens, enfin, quand le peuple d'Israël, sous la direction de Josué, est arrivé en Canaan, qu'ils ont tout défoncé, bah, les Cananéens étaient considérés comme des moins que rien. Donc, bon, je pense qu'il y a un peu un jugement sur la culture, la nationalité, entre guillemets la race, pour ce que ça peut vouloir dire. Bah, est-ce que Dieu juge les gens suivant leur genre? Bah, il y a des lois différentes dans la loi de Moïse, suivant si on est un, ou si on est un homme ou une femme, avec beaucoup plus de périodes d'impureté si on est une femme. Et dans le Nouveau Testament aussi, il y a quand même des interdictions aux femmes qui sont là et qui sont pas pour les hommes. Donc oui, bah oui, il y a un jugement sur le genre, oui. Enfin, ça paraît. Et alors quant au milieu, oui, bien sûr, dans les histoires qui tournent autour de David. David peut faire plein de saloperies, mais il est toujours pardonné parce qu'il a été désigné comme noble. Enfin, c'est la nouvelle noblesse d'Israël, c'est le roi et tout. Ou même bon, le futur roi quand il est poursuivi par Saül. Alors que d'autres de plus petites exactions se font flinguer direct, quoi. CF, la vidéo sur Ouza que j'ai postée récemment. Bon, après. Donc, en Habakkuk, chapitre 1, versets 12 et 13, on lit Dieu ne peut pas tolérer la méchanceté. La tolérance de Dieu a des limites. Il ne permettra pas à des individus malveillants de continuer à faire le mal indéfiniment. Pour en savoir plus, regardez la vidéo. Pourquoi Dieu permet-il les souffrances? Là-dessus, je trouve il y a un livre de la Bible qui est très beau. C'est le livre de Job. Je le trouve vraiment très intéressant, très beau, magnifique. Et quand on le lit d'une traite avec un peu de recul, on s'aperçoit que ça a été écrit par quelqu'un qui a l'air d'en avoir marre du monde dans lequel il vit et qui estime que les méchants gagnent toujours, quoi. Et qui, par politesse, enfin, ou par crainte de se faire taper dessus par ses potes, mais quand même écrit de temps en temps quand même que Dieu, à la fin, sauvera les justes, mais la personne qui a écrit Job, a l'air au bout de sa vie, hein. Romains chapitre 12, verset 19 nous dit « Laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, la vengeance est à moi, c'est moi qui paierai de retour, dit Jéhovah. » Jéhovah n'autorise personne à se venger, il s'assurera que justice soit faite au moment qu'il a prévu. Pour en savoir plus, voir l'article, etc., etc. Alors il y a un encadré qui revient sur un sujet que j'ai un peu évoqué tout à l'heure. Les témoins de Jéhovah sont-ils tolérants envers les autres religions et les personnes qui ne partagent pas leurs croyances? Selon certains, notre activité de prédication montre que nous manquons de tolérance envers les croyances des autres. Cependant, nous respectons le droit des autres d'avoir leurs propres convictions. Par ailleurs, nous ne leur imposons pas nos façons de penser ou d'agir. Pour découvrir pourquoi nous allons voir les personnes qui ont une religion, allez voir l'article, machin. Nous ne forçons personne à devenir ou à rester témoin de Jéhovah. Euh, Ça se discute. Il y a quand même des pressions. Enfin, quand on est fils ou fille de témoin de Jéhovah dans une famille, on est quand même pas mal poussé à se baptiser, à devenir témoin de Jéhovah. Si une personne ne veut plus être témoin de Jéhovah, nous respectons son choix.
Bon, ça c'est complètement faux, mais je pense que ça devient assez connu. Enfin, on va en parler. Ouais. Ça, c'est vraiment un gros mensonge. Mais toutefois, certains se demanderont peut-être si les témoins de Jéhovah sont tolérants envers les croyances des autres, pourquoi est-ce qu'ils excommunient et qu'ils évitent ceux qui ne sont plus témoins de Jéhovah? Alors, depuis quelques années, ils parlent d'excommunication. Avant, c'était carrément l'exclusion. C'était plus clair, c'était assez franc et direct. Pendant très longtemps, et les gens qui étaient plus témoins de Jéhovah, ils étaient exclus et pas excommuniés. Excommuniés, ça fait un peu plus... c'est plus diplomate. Bon, pour en savoir plus, article, les témoins de Jéhovah rejettent-ils les ex-témoins? Quelle belle photo. Les témoins de Jéhovah rejettent-ils les ex-témoins? Certains qui ont été baptisés témoins de Jéhovah ne participent plus à l'évangélisation et parfois même cessent de se joindre à l'assemblée locale. Sont-ils rejetés ou exclus? Bien sûr que oui. Ah pardon, l'article dit absolument pas. Alors là, je sais pas d'où ils sortent ça. Au contraire, nous leur tendons la main et cherchons à raviver leur foi. Ok, bon, je vais expliquer l'idée. Il y a une logique interne qui est un peu bizarre et tordue et mauvaise, mais il y a quand même une logique interne que je vais expliquer. Enfin, il y a deux logiques internes, l'officielle et l'officieuse. L'officiel, c'est de dire, donc c'est quelque chose qui est dit entre témoins de Jéhovah quand même. Je veux dire, voilà, quand je dis officiel, il y a trois couches, quoi. Il y a la couche qui est dite vers le public, il y a la couche qui est dite en interne, qui est encore moins connue. Et après, quand je parle d'officieuse, je dirais après ce en quoi je pense que à quoi ça sert de manière plus secrète, quoi. Donc, la position publique, c'est de dire non, voilà, personne n'est rejeté, on veut juste qu'ils reviennent et tout, allez-y, fils prodigue, c'est cool. La position officielle, mais un peu plus cachée, qui est privée, quoi, qui est plutôt diffusée dans leurs publications qui sont étudiées entre témoins de Jéhovah, c'est de dire ben, quand quelqu'un quitte les témoins de Jéhovah, il ou elle quitte la vérité, c'est comme ça qu'ils appellent leur religion, il ou elle quitte la vérité, et du coup, c'est une personne qui va mourir à Armageddon et tout, donc c'est dramatique. Donc, faut tout faire pour la sauver. Quelle est la meilleure façon de sauver cette personne qui s'est éloignée du vrai culte? C'est aussi une autre façon qu'ils ont de désigner leur religion. Eh ben, bon, eux, ils estiment que la meilleure façon, c'est de couper tout pont avec cette personne, même pas lui dire bonjour, hein, c'est-à-dire vraiment ne plus communiquer avec cette personne, dans l'espoir qu'elle va se rendre compte que la vie dans le monde est nulle, mais mauvaise, et que ça lui apporte rien que du malheur, et qu'elle finisse par revenir voir ses frères et sœurs. Et en gros, j'essaie de justifier quelque chose qui est injustifiable, donc c'est un peu compliqué. Et en gros, ils estiment que s'ils continuaient à parler à leurs frères et sœurs exclus, bah, peut-être que ces derniers ne ressentiraient pas assez la différence avec le vrai culte et le manque. Et enfin, bon, je sais pas, c'est un peu foireux, mais en gros, l'idée, c'est présenter en interne comme une mesure pleine d'amour, en gros. C'est-à-dire qu'en refusant d'adresser la moindre parole aux personnes excommuniées, ils vont les pousser à revenir et à retrouver la vie sauve. Voilà, ça, c'est la position interne. Et normalement, même entre gens de la même famille, hein, c'est-à-dire des parents si leurs enfants sont exclus, ou inversement, ils sont censés plus adresser la parole. Bon, là-dessus, après, les témoins de Jéhovah eux-mêmes font leur propre. Enfin, ils sont pas censés déroger de ça, mais ils font après quand même un peu leur sauce. Et il y en a, quand ils ont des liens très proches, qui ont gardé assez d'humanité pour communiquer avec leurs proches quand même. Mais pour les plus extrémistes, ils vont jusque-là. Et il y a des tas, on trouve des forums, hein, notamment sur Reddit, les forums d'anciens témoins de Jéhovah et tout, où on trouve des cas de familles qui ont été complètement brisées par ça et où pendant des décennies, ils n'ont plus de contact, quoi. Et après, la troisième, enfin voilà, la troisième version qui n'est pas dite, mais qui semble assez évidente quand on prend un peu de recul, c'est voilà, bah, c'est juste un outil de contrôle, quoi. C'est un outil de contrôle, puisque, pour l'avoir vécu, hein, quand on commence à questionner les dogmes des témoins de Jéhovah et qu'on se dit mince, mais en fait, on dirait que c'est débile tout ça, que ça n'a aucun sens. Eh ben, même quand on en est là et qu'on a la tête en dehors,
bah, c'est très difficile de prendre la décision de vraiment partir parce que ça relève un peu d'un suicide social, quoi. C'est-à-dire qu'on a été encouragé à se faire plein d'amis à l'intérieur de cette communauté pendant des années et des années. Et si on quitte, tous ces amis n'auront plus le droit de nous parler du tout. Moi, je me rappelle quand c'était à l'époque de MSN ou je sais plus, un truc comme ça, là, quand j'avais évoqué, mais vraiment en une phrase, hein, j'avais dit, j'avais mis une phrase genre à un bon ami de l'époque sur Internet. En gros, je donnais mes doutes. Je disais, ouais, j'ai pas l'impression, enfin, je suis pas certain que chez les témoins de Jéhovah, on pratique vraiment les enseignements de Jésus quand même. Je suis pas sûr. Alors, j'ai juste dit un truc comme ça, hein, et la personne en face m'a bloqué. Et en 2 jours, tous les autres que j'avais aussi sur MSN m'ont tous bloqué les uns après les autres. Voilà un peu l'ambiance. Donc c'est une mesure de coercition très forte qui fait que bah, beaucoup de gens, ça existe malheureusement, il y a beaucoup de gens qui restent témoins de Jéhovah et qui continuent à faire gonfler les chiffres, et même qui continuent à faire de la prédication, alors que dans leur tête, ils sont ailleurs et ils aimeraient bien pouvoir quitter. Mais moi, j'ai pu le faire. Bon, ça m'a coûté au niveau social, comme je l'ai dit, mais j'ai quand même pu le faire parce que j'avais pas de, j'étais pas marié là-dedans, j'avais pas des enfants témoins de Jéhovah, tout ça. Enfin, c'était pas la situation la plus compliquée non plus, donc j'ai pu m'en sortir. Mais pour des gens qui sont très enferrés là-dedans, qui ont des parents anciens, enfin, ça peut être extrêmement complexe. Et au passage, il y a des termes qui sont utilisés sur les forums pour désigner les personnes qui sont. Ça vient de- d'acronymes anglais, hein, anglophones. Quelqu'un qui est vraiment TJ et qui croit à ce qui assiste aux réunions et qui croit à ce qui est dit, ça va être une personne PIMI, PIMI, physically in, mentally in. Donc elle est à la fois physiquement dans l'assemblée et elle y est aussi mentalement. Et par contre, si quelqu'un se réveille et se rend compte qu'elle a été abusée, cette personne, si elle peut pas forcément quitter les témoins de Jéhovah pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, ça va être une PIMO, physically in, physiquement dans la congrégation, dans l'assemblée, mais mentalement en dehors. Bah, c'est des personnes qui sont en souffrance, hein. Quand on est PIMO, bah, on est sur une frontière, on se demande est-ce que je quitte pour de bon, est-ce que je peux pas, enfin, ça peut être très difficile. Et après, dans l'absolu, dans l'idéal, si tout va bien, on finit POMO, physically out, mentally out. Voilà. Après, il y a le cas POMI qui est un peu plus rare. Enfin, non, ça existe aussi. Physically out, mentally in. En fait, c'est les gens qui sont exclus, ceux qui sont physiquement en dehors de l'assemblée, qui ont été excommuniés ou qui se sont refroidis, comme on dit. Donc, c'est des gens qui fréquentent pas l'assemblée de témoins de Jéhovah, mais qui considèrent que c'est toujours enfin, qui considèrent toujours que c'est la vérité et tout. Donc, les 4 cas sont possibles, hein, mais voilà. Si jamais sur des forums ou autres, vous voyez ces termes-là, PIMI, PIMO, POMO, POMI, voilà ce que ça signifie. Et bien sûr, si vous êtes PIMO, que vous vous sentez enfermé, vraiment, n'hésitez pas à trouver. Il y a un serveur Discord. Si vous allez sur Reddit, vous trouverez un forum d'anciens témoins de Jéhovah francophones et aussi un anglophone qui est plus actif, bien sûr. Et là-dessus, vous trouverez de quoi échanger, des gens avec qui discuter pour avoir de l'aide et tout. Il y a pas de souci. Ok. Donc, et si quelqu'un commet une faute grave, il n'est pas automatiquement excommunié. Pas automatiquement, il y a un comité judiciaire qui va se mettre en place par différents anciens, mais bon, ça dépend des cas. Maintenant, si un témoin prend l'habitude d'enfreindre les lois morales de la Bible et qu'il ne se repente pas, il sera excommunié. La Bible est très claire à ce sujet. Enlevez le méchant du milieu de vous. Que se passe-t-il dans le cas où un homme est excommunié, mais que sa femme et ses enfants restent témoins? Leurs pratiques religieuses s'en trouvent affectées, c'est vrai. N'empêche que les liens du sang et les liens conjugaux perdurent. Ils continuent de mener une vie de famille normale et de se témoigner de l'affection. Une personne... Attendez, un homme est excommunié, mais sa femme et ses enfants restent témoins. Parce que là, c'est un cas où vraiment ils peuvent pas quitter le foyer, c'est même pas des parents qui peuvent... Parce que souvent, quand ça arrive entre parents et enfants, si les enfants sont un peu âgés, ça arrive qu'ils se fassent mettre à la porte et tout. Là, si c'est un mari et sa femme, ouais. Là, effectivement, il peut y avoir quand même une tolérance un peu plus forte.
Mais c'est vraiment parce que là, ils ont les témoins de Jéhovah quand même. Le mariage, ça reste quelque chose de très important et de sacré pour eux. Donc, je pense que ouais, entre un mari et sa femme, ça doit être le seul cas où on n'est pas encouragé à couper tout contact s'il y a exclusion, quoi. Une personne excommuniée peut assister à nos offices. Si elle le désire, elle peut aussi bénéficier de l'aide de ministres du culte dans le but de redevenir témoin. Quelqu'un qui a été excommunié mais qui manifeste un désir sincère d'appliquer les principes de la Bible et qui abandonne ses pratiques peut redevenir témoin de Jéhovah. Peut redevenir témoin de Jéhovah. Oui, alors je ne sais pas si ça, à quel point ça a changé par rapport à l'époque où j'ai connu, mais il y a une fut un temps, et je pense que c'est un peu la même chose aujourd'hui. Si on a été exclu, on peut effectivement assister aux offices, mais ça n'abroge pas la règle qui fait que personne n'a le droit de nous parler. Donc dans ces cas-là, on est encouragé à se mettre au fond, là, dans un coin, comme un pestiféré, et à écouter à la réunion, sans en parler à personne, ni bonjour, ni au revoir, ni encore moins participer pour lever la main et tout, quoi. On arrive, on s'installe, on écoute, on repart. C'est juste pour montrer qu'on fait contrition, quoi. Et ça, c'est pendant au moins 6 mois, quoi. Et au bout de plusieurs mois, si on a bien courbé les chines et qu'on a montré qu'on était brisé et qu'on pouvait rien faire en dehors de la congrégation, là, les anciens peuvent nous taper sur la tête en disant c'est bien. Tu as été suffisamment humble et soumis, tu peux redevenir un frère ou une sœur. Et là, à ce moment-là, on a le droit de redevenir un frère ou une sœur et d'être la cible de bavardage incessant parce que quand même, je dis pas que c'est toujours le cas, mais quand même, il y a un stigmate qui est difficile à effacer, quoi. Quand on a été excommunié, même si on réintègre, bon, ça peut facilement mal se passer, enfin, ou en tout cas, on peut facilement être quelqu'un qui est quand même encore un petit peu à part. Mais je veux pas en rajouter, c'est pas systématique, hein. Voilà pour la tolérance chez les témoins de Jéhovah. Alors bon, à l'instar de leur vision des personnes homosexuelles et de leurs pratiques, je dirais que je respecte vraiment, et puis c'est vrai, hein, c'est vraiment sincère, je respecte les personnes témoins de Jéhovah parce que je les considère comme, aussi parce que je les considère comme des victimes, hein, malheureusement. Je respecte les personnes, mais je ne respecte pas et je condamne leurs pratiques, et je trouve que leurs croyances sont délétères, hein, tout simplement. Le but, c'est pas voilà, d'y aller par quatre chemins et juste de me moquer. Non, je suis pas là pour, même si ça peut m'arriver de rigoler un peu parce que des fois, ils ont des dogmes un peu farfelus, mais globalement, je trouve surtout que c'est dangereux, donc il faut faire attention à tout ça. Bah écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos explicatives sur ces sujets. Si vous avez d'autres idées de thèmes que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Au revoir.